Voici une nouvelle fraction à calculer qui est composée d'une somme de deux fractions et d'une multiplication d'une fraction. Alors, 5 quarts, que représente 5 quarts? La fraction 5 quarts, si vous prenez un cercle, vous divisez en 4 parties égales, donc vous prenez la première moitié, là j'ai un demi, je vais construire la moitié de l'aire du cercle, et là je construis 4 portions égales d'air. Par rapport à l'air qui est l'unité, hein, attention qu'on a une unité d'air. Le cercle ici fait une unité d'air. Il fait une unité d'air. Alors si je vais prendre un quart, je vais prendre un quart. Voilà, ceci ça représente un quart. Là on a un quart de cercle, ou un quart de l'unité du cercle. Là on a 2 quarts de l'unité de cercle. Là on a 3 quarts de l'unité de cercle, mais là on a 4 quarts de l'unité de cercle. Et 4 quarts de l'unité de cercle fait une unité. C'est normal parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. Et on retrouve notre R unité. Une unité d'air. Donc 4 quarts fait 1. Alors ce qui veut dire que 5 quarts sera plus grand que 1. 5 quarts sera supérieur à 1. 5 quarts est supérieur à 1. Effectivement, si on fait 5 divisé par 4, ben, il y va une fois. 5 moins 4, ce qui fait 1. Et dans 10, il y va deux fois. Je vais... Donc, il y va dans 10, il y va 2 fois. 2 fois 4, 10 et 10 moins 10, ce qui fait 0. Et on s'arrête quand on a un 0, hein, on s'arrête. Ce qui fait 1,2. Et on voit bien que 1,2, qui est 5 quarts, c'est plus grand que 1, effectivement. Donc, quand on a une valeur A sur B, avec le numérateur qui est plus grand que le dénominateur, ben la fraction sera plus grande que 1. Elle sera plus grande que 1. Par exemple, 5 demi est plus grand que 1, parce que 5 est plus grand que 2. 6 quarts est plus grand que 1, parce que 6 est plus grand que 4. 7 tiers sera plus grand que 1, parce que 7 est plus grand que 3. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si on a A égale B, si A égale B, dans la fraction, c'est-à-dire que le numérateur est égal au dénominateur, eh bien la fraction vaudra toujours 1. Par exemple, 4, numérateur vaut 4, le dénominateur vaut 4. Donc on a 4 quarts. 4 quarts qui est égal à 5 cinquièmes, qui est égal à 17 17e, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est toujours égal à 1. Donc ici, on a bien une fraction qui est beaucoup plus grande que 1, et là, on a une fraction beaucoup plus grande que 1. Par contre, là, on a une fraction plus petite que 1. Voilà. Parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et là, quand on a un numérateur plus petit que le dénominateur, on a une fraction plus petite que 1. Donc une fraction peut être soit plus grande que 1, égale à 1 ou plus petite que 1. Une fraction peut
valoir... Bien sûr, ce sont des fractions positives ici. Hein. On ne gère que des fractions positives. On travaille qu'avec que des fractions positives. Donc, quand je dis fractions positives, ben, on peut commencer les fractions à 0. Voilà, on commence, voilà, fraction à 0. Ça veut dire qu'on va travailler avec des rationnels qui sont positifs. Donc on va travailler avec Q+. Ici on travaille avec Q+. On travaille avec des fractions positives. Q+. Alors une fraction pourra valoir 0. Quand est-ce que la fraction vaudra 0? Quand on a 0 divisé par un nombre. 0 quart vaut 0. 0 septième vaut 0. 0 vingtième vaut 0. Donc on a pris aucune part sur les 4 sur les 4 partagés, on n'en a pris aucune. Donc on a 0 quart. Donc ça, quand est-ce qu'on a ça? Ben, je vais vous montrer. Pour les quarts, voilà, je prends un cercle, je divise en 4 parties égales. Voilà. Là, si je fais ceci, j'ai la moitié. Puis je prends la moitié de la moitié pour avoir des quarts. Bon. Si je ne prends rien, j'ai pris 0 quart. J'ai pris aucune portion. Maintenant, si j'en prends une, là j'ai 0 quart, mais si j'en prends une là, j'ai 1 quart. Là j'ai 2 quarts, là 3 quarts et là 4 quarts. Là j'ai 4 quarts, comme ici, on a une unité. Donc, ne rien prendre dans les proportions, c'est une fraction qui vaut 0. 0 quart fait 0. 0 divisé par 4, ça fait 0. Rien du tout divisé par 4, mais on n'a toujours rien, parce qu'on a rien au départ. 0 divisé par 7, ça fait 0. 0 divisé par 20, ça fait 0. Donc tout nombre divisé par 0, le nombre 0 divisé par n'importe quel nombre fait 0. Voilà, ça qui fait 0. Mais attention que quelque chose ce 0, c'est interdit. Hein. Attention, ça c'est interdit. 4 sur 0, on ne peut pas faire ça. Pour les fractions, on ne peut pas faire ça. Parce que le dénominateur doit être différent de 0, toujours. 5 sur 0, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, une fraction peut valoir 0 ou 1. Bon, ça c'est, si la fraction vaut 0 sur un nombre quelconque que j'appelle b, et bien sûr le b doit être différent de 0. Hein, je vais vous le dire. Hein. Au dénominateur, on ne peut pas avoir 0. Je peux mettre n'importe quel nombre au dénominateur, et 0 au numérateur, ça fera toujours 0. Alors pour avoir 1, eh bien, il suffit de faire un nombre a quelconque sur un nombre b qui vaut a. C'est-à-dire que b égale a. C'est-à-dire on aura soit a sur a ou b sur b. Par exemple, 5 cinquièmes, 6 sixièmes, 7 septièmes vaut toujours 1. On aura a sur a ou b sur b. Voilà. Là, c'est la condition pour avoir 1. Pour avoir un nombre plus grand que 1, par exemple 1,5, 3, 5, 7, 8, 12 ou 20 ou 1 milliard, peu importe ce qu'on veut, là, pour être au-delà de 1, pour être plus grand que 1, il faut que le a sur b, il faut que le a soit plus grand que b. Et si vous voulez être situé entre 0 et 1, mais le a sur b, le a doit être plus petit que b. Par exemple, un tiers. Un tiers, le a, le numérateur a, est plus petit que le dénominateur b. Donc il est compris entre 0 et 1. Et effectivement, 0,333333 qui vaut 1 tiers. Si vous faites 1 divisé par 3, c'est 0,3333. Mais il est compris entre 0 et 1. Voilà. Si je prends 7 demi, ben 7 divisé par 2, c'est 3,5. 3,5, c'est plus grand que 1. Et c'est normal parce que 7 est plus grand que 2. Donc A plus grand que B, numérateur plus grand que dénominateur, on sera au-delà de 1. Voilà. Donc vous devez pouvoir situer donc, les nombres, les fractions, dans, on va dire, un axe, sur un axe.
pouvoir situer les fractions sur un axe. C'est-à-dire quand est-ce que si le nombre est plus grand que 1, ou compris entre 0 et 1. Ou s'il vaudra 1. Si le nombre, la fraction, vaudra 1. Et si la fraction vaudra 0, comme dans ce cas-ci. Voilà. Donc, d'après ce que je viens d'expliquer ici, 5 quarts est beaucoup plus grand que 1. Parce que là, je viens de représenter 4 quarts, mais pour avoir 5 quarts, mais il faut rajouter 1 quart. Et là, on aura 5 quarts. Alors, comment faire? Je reprends des quarts. Je prends d'abord la moitié. Je reprends la moitié de la moitié, ce qui fait des quarts. Mais ici, j'ai 0 quart, j'ai rien pris. Alors maintenant, je dois prendre un quart. Là, j'ai 5 quarts. Ouais, hein. On en a un quart ici, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts et 5 quarts. On a bien 5 quarts. Donc, mais on est au-dessus de l'unité parce qu'on est au-dessus d'un cercle. Un cercle représente une unité. Voilà. Alors, si vous voulez savoir 5 quarts, ça fait combien? Mais vous faites 5 divisé par 4. Alors, un quart représente 1 divisé par 4, ça fait... Il y va 0 fois. Voilà. 0 fois 4, 0. 1 moins 0, 1. Je redescends à 0. Dans 10, il y va 2 fois. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, ce qui fait 2. Et ensuite, on descend à 0. Dans 20, il y va 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, ça fait 0. Donc, vous devez connaître par cœur, maintenant, qu'un quart fait 0,25. Un quart fait 0,25. Un quart, c'est 0,25. Ou si vous voulez mettre en centièmes, c'est 25%. Voilà. 25, ça c'est 25 centièmes. Voilà. Ce qui veut dire 25%. Alors, maintenant, 2 quarts, c'est 2 fois 1 quart. Donc 0,25 fois 2, c'est 0,50. Donc 2 quarts, c'est 1 quart plus 1 quart. Mais 1 quart, je viens de vous dire que c'est 0,25. 0,25 plus 0,25, ça fait 0,50. Et 0,50, c'est la moitié. 0,5, c'est la moitié du cercle. C'est normal parce que 2 quarts, c'est 1 demi. Et 1 demi, voilà, si je divise par 2, 2 divisé par 2, ça fait 1, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc 1 demi, c'est 0,5. Donc, mais 3 quarts, ce qui veut dire que vous devez connaître les fractions. Hein. Les fractions 1 quart, vous devez connaître. 1 quart, c'est 0,25. 2 quarts, c'est 0,25 fois 2, ce qui fait 0,50. 3 quarts, c'est 0,25 plus, c'est 1 quart plus 2 quarts. 3 quarts, c'est 1 quart plus 2 quarts. Ce qui veut dire 0,25 plus 0,50, ça fait 0,75. Et 4 quarts, 4 quarts, on a vu tout à l'heure que ça faisait 1, ou si vous voulez, 4 quarts, c'est 0,75, qui est 3 quarts plus 1 quart. 0,25 plus 0,75, ce qui fait 1, ce qui fait l'unité. 5 quarts vaudra 1 plus 0,25, ce qui veut dire 1,25. 6 quarts, ça vaudra 1,25 plus 0,25,
1,50 ou 1,5. Et 6 quarts, je vous ferai remarquer que si vous simplifiez, ça ferait 3 demi. 3 divisé par 2 fait 1,5. 7 quarts fait 1,5 plus 0,25, 1,75. Et ainsi de suite. Vous pouvez continuer voilà, pour trouver tout. Voilà, 8 quarts, ça fait 2. 8 quarts, c'est 8 divisé par 4, ce qui fait 2. Ou si vous voulez, c'est 1,75 plus 0,25, c'est 6 quarts plus 1 quart. Comme 6 quarts vaut 1,5, plus 1 quart, ça fait 0,25, ce qui fait 2. Et ainsi de suite. On pourrait continuer comme ceci, voilà, tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Bon, mais ici on a 5 quarts. 5 quarts, c'est 1,25. 5 quarts, ceci c'est 1,25. Alors, il en est de même pour 23 vingtièmes. 23 vingtièmes est plus grand que 1. Bon, mais là, il faut diviser le cercle en 20 parties égales. Et puis, quand on a pris 20 parties, il faut prendre 20 portions des 20 parties des divisions, de la division. Donc, on prend le cercle, on prend un cercle qui vaut une unité, et je le divise en 20 parties égales. Bon. En fait, il faut faire 360 divisé par 20. 360 divisé par 10, ce qui fait 36. 36 divisé par 2, ça fait 18 degrés. On doit avoir 18 degrés. Pour avoir 20 parties, il faut 18 degrés. 18 degrés, au rapporteur, vous dessinez à 18 degrés, une... Enfin, ici, c'est déjà un peu trop. Déjà fait un peu trop. Bon, 18 degrés, c'est très petit. Hein. Bon, voilà. 2, 3, 4, 5. Alors, 20, je peux faire ceci. Pour le construire correctement, une petite astuce, les 20e, mais là, on a des quarts. Les 20e, il faut chaque fois 5 parties dans les quarts. Donc, 1, 2, 3. Ici, j'ai déjà mal fait ma. 1, 2, 3. Ça n'a pas non plus. J'essaie d'avoir des portions égales. 1, 2, 3. Voilà. Normalement, ça devrait être quelque chose comme ceci. Voilà. On va le mettre là. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Ici, il y a bien. J'en ai bien 5 dedans. 5 portions. Alors, il faudrait reconstruire par symétrie orthogonale. Voilà, les autres portions. Une, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, j'en aurai 10. 15 ici. J'en aurai 15 ici. Là, je fais une symétrie orthogonale aussi. Hop. Une symétrie orthogonale ici. Voilà. Là, on a des vingtièmes. Alors, si je prends rien du tout, j'ai 0 vingtième. Maintenant, si vous prenez tout le cercle, on a 20 vingtièmes. Ce qui veut dire que pour avoir 23 vingtièmes, il faut prendre tout ceci et en prendre encore 3. Parce que ça fait l'unité. Voilà.
Donc ici, on va tout prendre. Là, si je fais ça, j'ai 20 vingtièmes. Et là, il faut que je prenne encore 3 vingtièmes. Voilà. En faisant ça, j'ai unité et 3 vingtièmes. Là, j'ai une unité, 20 vingtièmes. Et là, j'ai 3 vingtièmes. Ce qui constitue une unité en vingtième. Unité, c'est 20 vingtièmes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et 3 vingtièmes plus 20 vingtièmes fait 23 vingtièmes. Là, je viens de vous dessiner ce que représentait 23 vingtièmes. Donc, c'est plus que l'unité. On n'a plus d'unité. Alors, si je calcule à la machine exactement, je fais 23 divisé par 20, chose que vous pouvez faire par division euclidienne. Voilà, vous allez obtenir 1,15. C'est 1,15. Voilà, c'est 1,15. Donc, maintenant, il faut appliquer les règles mathématiques. Les règles mathématiques, c'est ce qu'on appelle le PEMDAS. La règle des opérations et des parenthèses, et des exposants, c'est ce qu'on appelle la règle du PEMDAS. C'est-à-dire, c'est la priorité. La priorité des opérations ainsi que voilà, des parenthèses. Donc, la première des priorités, c'est les parenthèses qui priment. C'est d'abord les parenthèses. Et ici, on a des parenthèses. Donc, il faudra d'abord faire les parenthèses. Ensuite, ce sont les exposants. Mais ici, il n'y a pas d'exposant. Donc, s'il n'y a pas d'exposant, ben justement, on ne se servira pas des exposants. Ensuite, on a la multiplication. Ensuite, la division. Ensuite, l'addition. Et ensuite, la soustraction. Voilà. Bon, donc ce qui veut dire que, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est la règle des parenthèses. Bon, ben, voyons voir. Les parenthèses sont ici. Il faut faire l'addition de 5 quarts. Ce qui est englobé dans la première parenthèse, c'est 5 quarts plus 23 vingtièmes. Donc il faut faire d'abord ceci. 5 quarts plus 23 vingtièmes. Ensuite, quand on a calculé cette opération-là, là, à ce moment, on pourra faire multiplier par un tiers qui vaut 0,33333. Avec 3 petits points, bien sûr, parce que c'est indéfini. Voilà. D'abord, calculer la somme de 1,25 plus 1,15, puis multiplier par 0,3333. Mais nous, ici, on va faire le calcul sous forme de fraction, bien sûr, et pas sous forme de nombre décimal. Alors, comment trouver 0,333? Ben, vous faites 1 divisé par 3 à la machine. Ou vous le faites... bon, quand je dis à la machine, vous pouvez le faire manuellement. Hein. Bon, vous savez faire des divisions quand même. Je veux dire, il ne faut pas la machine. Par exemple, si je prends 23 vingtièmes, je vais faire la division. Voilà, il y va une fois 20, ce qui fait 20. Voilà, 23 moins 20, ce qui fait 3. Je descends un 0. Dans 30, 20, il y va une fois 20. 20, 30 moins 20, 10. Je redescends un 0. Dans 100, il y va 5 fois. Et puis, 5 fois 20, ça fait 100, 100 moins 100. On obtient un 0, on arrête là. Quand on a 0, on arrête ici. On arrête ici. On aurait pu continuer, mais ça va vous donner des zéros ici. Donc, on sait bien qu'on a des zéros derrière. Donc, c'est bien un nombre rationnel. Parce qu'en fait, il y a bien une succession de nombres qui se répètent. C'est les mêmes nombres qui se répètent. Mais on s'arrête à 1,15. Donc, vous voyez bien que 1,15 est calculable, pas forcément à la machine. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas utiliser la machine, vous pouvez calculer quand même manuellement.
voilà, manuellement. Il reste le manuel. Hein. Idem pour 1 divisé par 3. Mais 1 divisé par 3, vous devez commencer à connaître par cœur que 1 divisé par 3, ça fait 0,3333. Regardez, 1 dans 3, il y va 0 fois. 0 fois 3, ce qui fait 0. 1 moins 0, ce qui fait 1. Je descends à 0 pour faire 10. Voilà, pour faire 10. Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, 1. Voilà, je descends à 0. Je mets 3. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, 1. Je descends à 0. Et ainsi de suite. Bon, ça va toujours donner 19, 19, 19 et 3, 3, 3, 3 ici au niveau du quotient. Donc c'est pour ça que je mets 3 petits points. Donc vous devez savoir que 1 tiers c'est 0, 3, 3, 3, 3 et 3 petits points. C'est une suite de 3. Voilà, mais maintenant on va faire le calcul par les fractions. Alors, par les fractions, il faut mettre au même dénominateur, donc rechercher le PPCM entre 4 et 20. Alors, 4 est divisible par 2, ça fait 2. Le plus petit nombre premier qui divise 4, c'est 2. Le plus petit nombre premier qui divise 2, c'est 1. Voilà, donc 4, c'est le produit de deux nombres premiers qui vaut 2 fois 2. Alors, 2 fois 2 fait bien 4. Hein. Le plus petit nombre premier qui divise 20, c'est 2. 20 divisé par 2, ça fait 10. Le plus petit nombre premier qui divise 10, ben, c'est 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Le plus petit nombre premier qui divise 5, ben, c'est 5, qui est un nombre premier lui-même. Et on obtient 1. Vous devez toujours, en finalité, avoir 1. Bon. Pour le PPCM, ben, il faut aller voir, ici, quels sont les nombres distincts que l'on a. Ben, on n'a que 2. On n'a que 2. Moi, je vois que 2. 2 et 2. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 7. Je vois que 2. La valeur 2, voilà, elle est là. Il n'y a que 2, la valeur 2 dans cette colonne-là. Dans la colonne ici, composant la décomposition de 20, eh bien, on a 2. 2, ben ouais, 2 c'est 2. Et on a une autre valeur qui est 5. Mais 2, j'ai déjà pris. Hein. Le 2, j'ai déjà pris. Donc, ce que je vais rajouter, c'est le 5. Donc, vous devez indiquer tous les nombres que vous observez dans la décomposition. Moi, je ne vois que deux nombres en totalité, je ne vois que 2 et 5 là-dedans. Si vous observez ceci, je vois 2, et si j'observe ceci, je vois 2 et 5, mais 2, j'ai déjà répertorié. Voilà, donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez, vous regardez combien de fois apparaît le 2 au maximum. J'ai bien dit au maximum, ça veut dire le plus. Et là, il apparaît 2 fois le 2, mais là, il apparaît 2 fois. Donc, 2 et 2, bah, s'il apparaît 2 fois et 2 fois, le maximum, c'est 2. Donc, je dois mettre 2. Voilà. Et le 5, il apparaît quoi? Il apparaît 0 fois ici, et il apparaît une fois là. Donc, on va mettre le maximum qu'il apparaît, c'est une fois. Donc, ce qui veut dire 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 5, ce qui fait 20. Le PPCM, entre 4 et 20, fait 20. Le PPCM entre 4 et 20 fait 20. Voilà, ce qui veut dire que je dois transformer 5 quarts en 20e pour avoir le même dénominateur commun, parce qu'on ne sait pas additionner les fractions sans passer par un dénominateur commun. Voilà. Alors, mais le tout c'est de transformer 5 quarts en des 20e, puisque le PPCM fait 20. Oui, je ne sais pas ce que j'ai marqué. 5 quarts, je vais mettre en 20e. Ben, pour qu'il y ait égalité, là j'ai fait x5. Pour qu'il y ait égalité de la fraction, il faut multiplier par 5. 5 fois 5, ce qui fait 25, on a 25 vingtièmes. Alors, si vous prenez votre machine ou vous calculez manuellement, 5 quarts, je vous ai dit que vous devez connaître par cœur, c'est 1,25, mais 25 divisé par 20 fait aussi 1,25. Voilà. Donc ça, je l'ai vu tout à l'heure, ça faisait 1,25. D'ailleurs, il est écrit là. Mais 25 divisé par 20 doit faire 1,25 aussi.
Voilà, ça fait 1,25. Donc, il y a bien égalité, hein, on a bien 1,25, et ceci fait 1,25. Il y a bien égalité entre les deux nombres. Donc, les deux fractions sont égales. Voilà. Alors maintenant, on va additionner les deux fractions. Cinq quarts, c'est 25 vingtièmes. Et 23 vingtièmes, ils sont tous les deux au même dénominateur qui est le plus petit commun multiple entre 4 et 20, c'est le plus petit commun multiple, c'est 20. Donc ça veut dire que 20 est dans la table par 4, mais 20 est aussi dans la table par 20. C'est ça que ça veut dire. Donc ce qui fait 25 plus 23 vingtièmes, c'est égal à 48 vingtièmes. Alors, vous faites la division 48 divisé par 20, hein. Il y va une fois, 20, il reste 28. Alors, il reste 28. Je descends à 0. Et il y va, dans 280, il y va 14 fois. Non, mais ça, c'est pas normal. Je regarde. Hein. Donc, 48. Il y va 2 fois. Je m'excuse, 2 fois. Pas une fois. C'est pour ça que j'avais une petite erreur ici. Il y va 2 fois et pas une fois. Deux fois 20, 40. Voilà, ce qui fait 8. Je descends à 0. Donc 80, il y va 4 fois. 4 fois 20, 80, ce qui fait 0. Donc le résultat de 48 vingtièmes fait 2,4. Alors, on va vérifier. « 1,25 plus 1,15 fait 5 plus 5, 10, avec un report de 1. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et 1 plus 1, 2, ce qui fait bien 2,4. C'est exact. Donc, la fraction calculée à l'intérieur de la parenthèse vaut 48 vingtièmes. C'est juste. Alors maintenant, ce 48 vingtièmes, il faut multiplier par un tiers. Donc, ceci, c'est comme si on avait un tiers multiplié par 48 vingtièmes. Alors, on regarde si on sait simplifier 48 et 3. Est-ce que 48 est dans la table par 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. De toute façon, il n'y a même pas besoin de regarder si c'est dans la table par 3. Vous faites les critères de divisibilité par 3. Hein. Vous faites 4 plus 3, 4 plus 8, je m'excuse. 4 plus 8, ça fait 12. Effectivement, 12 est divisible par 3. Donc, 48 répond au critère de divisibilité par 3. Ça veut dire que 48 et 3 sont divisibles. Alors, si j'écris, là, c'est comme si j'écrivais une fois 48. Voilà, une fois 48. Vous pouvez faire directement une fois 48, hein, mais après, il faudra simplifier. Et 3 fois 20, ce qui fait 60, on est d'accord. Ce qui fait 3 fois... Voilà, mais moi, je vais simplifier d'abord, et pas, je ne vais pas multiplier et puis simplifier, mais je vais d'abord simplifier et puis multiplier. Voilà. La technique, c'est d'abord simplifier pour avoir des petits nombres,
et puis on multiplie. Parce que quand on multiplie d'abord, on a des grands nombres, et puis il faut simplifier des grands nombres. Donc d'abord on simplifie, puis on multiplie. Et pas l'inverse, pour éviter d'avoir des grands nombres à simplifier. Donc 48 est dans la table par 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bien sûr, vous allez la passer par 30, 30, 33, 36, 39, 42, 45 et 48. 48 est dans la table par 3 si vous allez jusque voilà, au-delà de 30. Voilà, et il y va combien de fois? Ben, je viens de vous le dire. 30 c'est 10 fois, 33 c'est 11 fois, 36 c'est 12 fois, 39 c'est 13 fois, 42 c'est 14 fois, 45 c'est 15 fois, et 48 c'est 16 fois. Donc en faisant, voilà, en prenant 48 huitièmes, je peux 48, 48 tiers, je m'excuse, fois un vingtième, mais 48 tiers, c'est une fraction au-delà de 1, parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ce qui veut dire qu'on a 16. C'est 16 unièmes, si vous voulez. En fraction, c'est 16 unièmes. Mais 16 unièmes, ça fait 16. Hein. Voilà, 16 unièmes fois 1 vingtième. Vous voyez que c'est plus facile comme ceci que plutôt que de multiplier 1 par 48 et 3 par 20. Bon, ici, c'est encore des petites fractions, mais quand c'est des grandes fractions, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Bon, maintenant, vous faites 1 fois 16, ça fait 16. Et 1 fois 20, ça fait 20. Vous faites 1 fois 16, ça fait 16. Et 1 fois 20 fait 20. Et vous devez pouvoir simplifier ceci par le plus grand diviseur commun entre 16 et 20. On va chercher le PGCD entre 16 et 20. 16 est divisible par le plus petit nombre commun premier qui divise, enfin le plus petit nombre premier qui divise 16, c'est 2. On a 8. 8 est corps divisible par le plus petit nombre commun 2, ce qui fait 4. Le plus petit nombre commun qui divise 4, c'est 2. Le plus petit 4 divisé par 2, ça fait 2. Et le plus petit nombre commun qui divise 2, mais 2 est un nombre premier, on obtient 1. Voilà. Alors maintenant, on fera la même chose pour 20. Le plus petit nombre premier qui divise 20, c'est 2. 20 divisé par 2, 10. Le plus petit nombre commun le plus petit nombre premier qui divise 10, c'est 2. Divisé par 2, ça fait 5. Et le plus petit nombre premier qui divise 5, ben c'est 5, parce qu'il est premier, lui. Voilà. Donc, pour trouver le PGCD, il faut trouver les communs. Donc, j'ai 2 et 2. Voilà. Donc, j'ai déjà 2 fois. J'ai encore un commun ici et un commun. Donc, ça fait un deuxième commun. Ce nombre est 2. Ensuite, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que 16 est divisible par 4 et 20 est divisible par 4. Ils ont un commun diviseur qui est 4. 4. Donc, 16 divisé par 4, ça fait 4. Voilà, le commun diviseur, c'est 4. Le plus grand commun diviseur, c'est 4. J'aurais pu le diviser par 2. Vous aurez obtenu 8 dixièmes. Hein, si vous divisez par 2, vous avez 8 dixièmes. Mais ce n'est pas le plus grand commun diviseur, donc il faudra encore le diviser encore une fois. Par combien? Par 2. Pour avoir 4 et 5. Donc vous aurez fait 2 fois ceci. Une fois vous divisez par 2, bien sûr, numérateur et dénominateur. Mais vous n'avez pas une fraction irréductible. Donc il faut encore faire par 2. Voilà. Là, vous n'avez pas trouvé directement le PGCD. Donc, mais si vous voulez avoir directement 4 cinquièmes, vous faites diviser par 4. Hein. Voilà. En faisant ça, vous avez directement une seule étape. Là, ça fait 4 cinquièmes. Voilà. Donc, le résultat ici vaut 4 cinquièmes. Vaut 4 cinquièmes. Donc, la multiplication de 1 tiers par...
Donc le résultat est plus petit que 1, parce que 4 est plus petit que 5. Ce résultat vaut 4 cinquièmes. Alors maintenant, on va regarder que vaut 4 cinquièmes. 1 cinquième, c'est 0,2. 4 cinquièmes, c'est 0,2 fois 4, ce qui fait 0,8. 0,8. Bon, maintenant, voyons voir ceci. Ça fait bien 2,4. 2,4 fois 0,33333. Avec 3 petits points. Faisons-le à la machine. Vous devez mettre 0,3333. Voilà. Ah, jusqu'à la fin de la machine, fois 2,4. Et là, on a bien 0,8. Si vous le faites à la machine, vous remplacez. Bien sûr, le 0,3 doit aller jusqu'à la fin. Hein. Votre machine ici, si vous le faites à la machine, vous tapez 0,3, 3, 3, 3. Il ne faut pas s'arrêter. Hein. Voilà, vous devez aller jusqu'à la fin. Vous allez jusqu'à la fin. Et puis, bon, quand vous ne savez plus taper de nombre, là, à ce moment, vous êtes arrivé à la fin. Mais il ne faut pas taper 0,3 ou 0,33 ou 0,333. Il faut aller jusqu'à la fin. Et bien sûr, après, vous multipliez par... vous tapez 2,4. 2,4. Vous insérez 2,4. Et vous aurez le résultat qui est... Enfin, je m'excuse, vous insérez 2,4, c'est 2,4. Et vous aurez le résultat qui va s'afficher de 0,8. Voilà. Donc ici, c'est une succession d'opérations où on a une addition de fractions et multipliée par une fraction. On regroupe la somme de deux fractions multipliée par une fraction. Donc la somme de deux fractions donne une fraction. Et puis quand on a obtenu cette fraction-là, on fait multiplier par une autre fraction, on a toujours une fraction. Voilà. Et bien sûr, on peut convertir en nombre décimal, puisque 4 cinquièmes vaut 0,8. Alors vous devez connaître par cœur maintenant que vaut un cinquième. Un cinquième, c'est 0,2. Hein. Voilà, un cinquième vaut un tiers, c'est 0,33333 avec 3 petits points. 2 tiers, ben c'est 2 fois ça. C'est 0,66666 avec 3 petits points. 3 tiers, 3 tiers ça fait 1. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, numérateur égal au dénominateur, ça fait 1. 4 tiers, ben on est au-delà de 1. En fait, c'est le 1 plus 0, c'est 3 tiers plus 1 tiers. Les 3 tiers, ça fait 1 plus. Voilà, et là on a 3, 3, 3, 3, 3, 3. Voilà. 5 tiers, ben on est au-delà de 1 et en dessous de 2, parce que pour avoir 2, il faut 6 tiers. 6 tiers, ça fait 2. Donc on est entre 1 et 2, on est entre 3 tiers et 6 tiers. Donc là, on a 1, on a toujours 1. Alors, 6 tiers, là, à ce moment, on retombe sur un nombre entier qui vaut 2. 6 divisé par 3, ça fait 2. Alors, 7 tiers, ça fait 2,33333. 8 tiers, c'est 2,33333, qui est 7 tiers plus 1 tiers, qui est 0,33333, ce qui fait 2,66666, 3 petits points. 9 tiers, mais c'est 9 divisé par 3. Ça fait 3. Et ainsi de suite. Vous aurez 10 tiers qui vaut 3,33333, 11 tiers 3,66666, 12 tiers 4. Puis vous aurez ainsi de suite, hein, vous continuez la suite. Bon, maintenant pour un cinquième, c'est pareil. On va faire un cinquième, c'est 0,2. 1 divisé par 5, vous faites le calcul de division 1 divisé par 5. C'est attention que vous devez connaître par cœur. Hein. Bon, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers,
quand vous manipulez les fractions, ça donne de devenir du par cœur. Hein. Vous n'avez pas à chaque fois recalculer quelque chose que vous avez calculé. À un moment donné, il faut le retenir. Hein. 1 divisé par 5, c'est 0,2. 2 cinquièmes, ben, c'est 0,2 fois 2, donc c'est-à-dire 0,4, ou c'est 0,2 plus 0,2. 3 cinquièmes, mais c'est 3 fois 0,2, ce qui fait 0,6, ou c'est 2 cinquièmes plus 1 cinquième, 0,4 plus 0,2, ça fait 0,6. 4 cinquièmes, mais c'est 3 cinquièmes plus 1 cinquième, ce qui fait 0,6 plus 0,2, ça fait 0,8. 5 cinquièmes, 5 cinquièmes, ça fait 1. Voilà. 6 cinquièmes, mais c'est 1, plus, c'est 5 cinquièmes plus 1 cinquième, ce qui fait 1,2. 7 cinquièmes, mais ça fait 1,4. 8 cinquièmes, 1,6. 1,6. 9 cinquièmes, 1,8. Et 10 cinquièmes, ça fait 2, et ainsi de suite. 10 divisé par 5, ça fait 2. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer la suite. Donc, ce qui veut dire que les fractions tiers, vous devez les connaître. Les quarts, vous devez les connaître. Les cinquièmes, vous devez les connaître. Et les tiers, vous devez les connaître. Donc, tiers, quart, cinquième, vous devez les connaître par cœur. Voilà, je vous remercie beaucoup.